On a Monsieur Cousin. Et si le roi n'est pas son cousin, en tout cas Frédéric Lay, va nous faire une démonstration de voltige aérienne et je vous laisse apprécier cette démonstration. Wow. L'avion à vitesse quasi zéro, 50 km/h environ, on donne du palonnier à gauche, on fait un renversement à gauche. On reprend de la vitesse et on est parti donc de 50 km/h à 220-230 km/h. On emmagasine de l'énergie et on la restitue sous forme de figure aéronautique. On se met sur le dos et on va faire un demi-tonneau à facettes. Une figure des plus difficiles, qui est celle-ci, on se met à faire un 360 degrés à l'horizontale, c'est-à-dire un tour sur soi-même, mais à chaque 90 degrés, on fait un tonneau. C'est-à-dire qu'on donne un angle à notre rond. Et à chaque coin du rond, eh bien, on tourne un tonneau. Et là, en plus, il le fait en vol inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner le tonneau dans le sens horaire, eh bien il va le tourner dans le sens anti-horaire et vers l'extérieur de son virage. Il est drôle, hein. Le fumigène utilisé sur ces avions aujourd'hui n'est plus de l'huile, c'est fini, on ne pollue plus, on prend de la paraffine. Et cette paraffine que même les femmes achètent pour pouvoir se mettre sur la peau et de façon à nourrir la peau. Donc si vous avez la chance d'être dans le fumigène, eh bien ça peut arriver. Et ça peut arriver notamment lorsque l'avion, regardez, monte à la verticale, n'a plus de vitesse du tout et redescend dans sa fumée. Et là le pilote à l'intérieur de son cockpit est carrément noyé dans la fumée. Il ne voit plus rien, il ne tousse pas, il apprécie. Bien évidemment, la visibilité revient, la trajectoire également. La configuration biplan de ces avions font que lorsqu'ils se trouvent en descente, ils sont freinés par les haubans. Et donc, ça devient presque des aérofreins qui limitent la vitesse d'accélération et donc ils peuvent descendre beaucoup plus longtemps que certains autres avions monoplans qui, eux, prennent très très rapidement des vitesses. Son altitude de début de vitesse, environ 500 mètres, et ça ne reflète pas du tout ce que l'on a en voltige aérienne en compétition, puisque maintenant les avions sont autorisés à plus 10 et moins 10 G, c'est-à-dire qu'on est capable de se tuer à bord de l'avion par des forces extraordinaires avant même que l'avion ne soit cassé. Dans ces avions, on a une résistance structurelle qui est de plus 10-7, ce qui est bien suffisant. Mais quand on est propriétaire d'un avion comme celui-ci, on en prend soin et donc on ne force pas sur la mécanique et également sur la structure. Parce que la mécanique, elle tourne. Et elle tourne et elle fait avancer cet avion grâce à cette hélice. Alors il y a une dame tout à l'heure qui est venue me voir et qui m'a posé la question de savoir comment fonctionne une hélice. Eh bien une hélice, c'est tout simple. C'est une aile. Si vous regardez une aile, le dessus est bombé, le dessous est plat. On met des filets d'air en face, eh bien imaginez que je sois dans la foule et que je fonce dans la foule en mettant le bras à gauche et l'autre ramassé contre mon corps. Eh bien celui de gauche va vous bousculer, celui de droite ne va pas bousculer les gens. Regardez si c'est beau, un cœur dans lequel passent deux avions en ligne. Alors là je dois dire que le cercle des machines volantes fait extrêmement fort. S'il y a des photographes, là, vous avez un angle extraordinaire à prendre. Ah, il avait
Eh bien, comme une aile, l'hélice va faire pareil. C'est-à-dire qu'elle a une forme bombée sur le devant et une forme plate à l'arrière. On lui donne un angle. Et le fait de tourner, eh bien, elle va brasser des molécules. Elle va créer une dépression à l'avant. Et la nature, ayant horreur du vide, va vouloir compenser ce vide. Par quoi? Eh bien, par le bois ou le métal que constitue cette hélice. Et quand cette hélice est reliée au moteur, que le moteur est relié à l'avion, eh bien, l'ensemble avance. Les hélices sont fixes, comme certaines de ces hélices que l'on voit devant nous, et d'autres, au contraire, changent d'angle, un peu comme un dérailleur sur un vélo. Et en changeant d'angle, eh bien, lorsqu'on est en pleine vitesse, on a besoin du petit angle. Parce que si on prend un grand angle, eh bien, ça veut dire que c'est comme si on était en train de pédaler dans une descente et qu'en plus on mettait le grand braquet. Alors là, ça veut dire qu'on augmente énormément notre vitesse. À un moment donné, on ne va plus contrôler son vélo. C'est la même chose pour un avion. Et à telle enseigne, c'est que le bout des pales d'hélice ne doivent pas dépasser la mûre du son. Sinon, eh bien, on arrive à peut-être casser la structure de l'hélice. C'est notamment le cas de certains avions, dont les Broussards ou le T6 que l'on va entendre tout à l'heure, dont la signature, c'est le bruit. Et le bruit du bout des pales d'hélice qui est en subsonique ou en transsonique, c'est-à-dire juste à la limite. Presque à l'arrêt. Et Curtis Spitz, ce monsieur, la masse de l'avion, et si effectivement ça permettait d'avoir une puissance supérieure à 1, et les spécialistes le comprendront, ça veut dire que si l'engin pèse 1 tonne et qu'on a 1 tonne 100 de poussée, eh bien on peut décoller à la verticale. Dans quelques instants, nous entendons des moteurs d'avion qui se mettent en route. Et ces avions sont les Tiger Moth. Ils nous viennent d'Angleterre, ils sont venus au nombre de 15 et ils vont voler ensemble au nombre de 9 qui sont quasiment neufs, sortant pratiquement des usines quand ils sont en bon état. Et ils ont eu le courage de traverser la Manche avec un moteur qui ne possède qu'un seul système électrique au lieu des avions modernes qui ont 2 systèmes électriques. Et si on a une alimentation électrique sur les bougies qui ne fonctionnent plus, on n'a pas de change, on n'a pas de moyen de passer sur une autre magnéto. Beaucoup de courage, parce que la Manche n'est pas très chaude en ce mois de juin. Et du reste, vous êtes passé par quel endroit pour venir d'Angleterre en France? On allait de Crète à Yvelines et après ça à Amiens. Je voudrais dire bonjour et merci pour cet accueil. Bienvenue ici à l'aérodrome de Compiègne-Marly. C'est un grand plaisir de venir en Angleterre. Est-ce qu'il y a notre... On a l'instructeur qui est derrière, on a l'élève qui est devant, on a un gros avion, on a beaucoup de puissance. On le salue, on salue Monsieur Cousin, qui est heureux d'avoir partagé. C'est quelqu'un qui a, comme tous les pilotes qui sont ici, c'est un bénévole qui a qu'une envie, c'est de vous montrer tout le bonheur et tout le plaisir qu'on peut avoir à être dans un avion. C'est une manière de partager. Alors regardez devant lui, 3 mètres de capot, un peu plus même, et donc il ne voit pas où il roule. Mais on regarde